Curieusement, la technique de l'encadrement est relativement récente. Autrefois, quand l'artiste peignait sur bois, il réservait sur son panneau une bande périphérique qui était travaillée ultérieurement par un ébéniste d'horreur. L'ensemble, peinture et bois, ne faisait qu'un seul bloc. Puis les artistes ont peint sur toile et papier. Il fallait donc trouver une autre technique. La fabrication des baguettes ne date que depuis 1850 en Belgique et 1860 en France. Au départ, cette fabrication était artisanale et elle ne s'est développée industriellement que vers 1900-1920. Les matériaux utilisés actuellement ont fait l'objet d'études afin de s'adapter au mieux à la conservation des œuvres ou documents à encadrer. Tous les cartons que j'utilise comme dos de cadre sont fabriqués à base de fibres de bois et de colle au pH neutre. Cette association colle et bois de 3-4 mm seulement constitue une barrière contre l'humidité afin d'éviter le jaunissement précoce ou les auréoles de la gravure. De plus, un carton bois conserve une certaine rigidité mais ne joue pas comme dans un panneau bois. La gravure ne gondolera donc pas. Ensuite vient ce que j'appelle la sous-carte, c'est-à-dire un fin carton aux mêmes propriétés que le fond, mais plus fin, sur lequel se positionne la gravure. Il constitue une protection supplémentaire contre les champignons et les moisissures. Certains cartons sont faits à base de coton et conviennent encore mieux pour la conservation. Puis nous avons le passe-partout, et c'est là que se différencie le travail de l'encadreur plus ou moins créatif. Le passe-partout est ce carton dans lequel on ouvre une fenêtre de la dimension de la gravure et qui ajoute une plus grande mise en valeur de celle-ci. Bien souvent, on lui met un biseau qui permet de donner de la profondeur tout en ajoutant une touche de couleur. Cette technique a l'avantage aussi de laisser un vide entre la gravure et le verre, ce qui est mieux pour la conservation de celle-ci. Ce travail peut être cumulé avec un lavis, un liseré de couleur ou un jeu de lignes à l'encre de Chine. Le passe-partout peut être découpé en ovale, en rond ou en carré ou encore en étiquette d'école. Les couleurs et les formes peuvent être superposées afin de trouver ce qui conviendra le mieux pour le sujet donné. Vous l'aurez compris, libre cours à l'imagination de votre encadreur préféré. Les possibilités sont variables et multiples. Bien entendu, dans certains cas, la sobriété suffit. Inutile d'en faire trop lorsque le sujet ne le demande pas. Priorité est donnée à admirer l'œuvre sans l'étouffer. De toute façon, le travail requiert beaucoup de minutie et de soin. Pour en revenir au lavis, il est intéressant de se rappeler que c'est l'impératrice Joséphine qui a imposé que les gravures soient ornées de ce filet aquarellé qu'on appelle lavis. Il existe des dimensions et largeurs de traits à respecter si on veut faire le lavis classique. Il convient particulièrement bien à toutes ces gravures romantiques. Toutefois, actuellement on peut utiliser cette technique et varier à nouveau à l'infini les largeurs et les filets dorés que l'on place entre deux traits d'encre de Chine. Le lavis nécessite un soin tout particulier. L'aquarelle ne pardonne pas. Les auréoles arrivent bien vite lorsque le travail sèche de manière inégale. Il peut arriver qu'après un travail de préparation d'1 heure ou 2, il faille recommencer l'entièreté pour un séchage trop rapide. Au-dessus du passe-partout, on place le verre. Son utilité première est bien évidemment de protéger la gravure de la poussière, mais il constitue aussi un écran contre une partie des rayons UV. Là aussi, la technologie a développé ses recherches et il existe un verre de qualité musée capable de filtrer à 98% les UV. Son rôle est de préserver la couleur originale du document, le papier ne jaunira pas et ne se défraîchira pas. Un verre normal constitue aussi un écran contre les UV, mais il ne protège qu'à 60% le document. Une fois tous les cartons et verres superposés, il faut fermer le paquet pour éviter que des petites mouchettes ne s'y mettent. Vient ensuite la découpe de la moulure. Le choix est vaste. Il va de la simple moulure en bois naturel jusqu'à la dorure à leur fin
en passant par une panoplie de fantaisies. Les fabricants de moulures ont mis une grande créativité dans ce domaine, ce qui permet de peaufiner son choix pour adapter au mieux l'œuvre avec son cadre. La découpe et l'assemblage se font ici grâce à un outillage adapté. Dans mon atelier, je travaille avec une guillotine qui découpe les baguettes à onglets et une assembleuse qui agrafe de manière très propre et professionnelle les 4 baguettes du cadre. Il ne reste plus qu'à placer le paquet dans son cadre, agrafer les bords et positionner